Allez, bonsoir à toi qui m'écoutes. Je suis Charlie Faupin, consultant, formateur. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner. Alors ce soir, nous voulons parler de la nécessité de comprendre la puissance de l'imagination. Qu'est-ce que l'imagination ? En quoi est-ce que ce sera nécessaire pour toi d'avoir une imagination? Nous voulons prendre comme référence ici, je voudrais t'expliquer l'histoire d'Abraham. Parce que la Bible dit qu'Abraham a reçu et a écouté Dieu. Et Dieu lui a dit, aussi loin que tu peux voir, je te donne cette là en héritage. Je te donne ce que tu peux voir. Et il ne s'agissait pas seulement de voir, mais de se voir également. Bob Proctor dit dans un de ses enseignements, lorsque tu étais petit, tu as reçu un ensemble d'informations. Un ensemble d'informations qui s'est installé dans ton subconscient. Et pendant que tu grandis, ces informations du subconscient sont développées. Pendant que tu grandissais, il y a eu un ajout d'informations. Certaines informations viennent des barrières de tes parents, ce qu'elles se disaient. Peut-être que ton père disait toujours que non, c'est difficile. La vie est toujours difficile. On ne peut pas s'en sortir. Peut-être que tu as grandi dans un environnement qui avait la peur, où on déjà n'osait pas essayer. Tout ça a contribué à bâtir quelque chose dans ta vie, quelque chose qui est un obstacle, quelque chose qui est ce que Bob Proctor appelle dans son enseignement le paradigme. Et ce paradigme n'est pas que constitué de ce que tu as reçu, mais également constitué de ce que tu as hérité. Dans ta génétique, tu as hérité de certains éléments qui ont constitué ton paradigme. Et pendant que tu grandis, à un moment, tu as fait ouvrir cette cellule, aller dans le subconscient. Mais à un moment, il y a eu ce qu'on appelle la conscience. Tu as commencé à avoir les capacités de réfléchir. Et à ce moment également, tu as commencé à recevoir d'autres informations. Mais à un moment de ta vie, tu décides que maintenant, j'ai besoin de commencer à entreprendre. J'ai besoin de réussir. J'ai eu une éducation. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Tu essaies, ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu imagines? Qu'est-ce que tu crois? Alors la Bible dit par un sage qui a été l'un des hommes les plus riches que la terre a connu, Salomon, il dit tel un homme pense, tel cet homme est, tel un homme pense, tel il est. Je voudrais te faire comprendre, toi qui m'écoutes ce matin, tu ne peux pas recevoir ce que tu ne peux concevoir. Si tu ne peux voir cela, alors tu ne peux avoir cela. Tu dois comprendre que tu as besoin de développer ton imagination, aller au-delà du réel, aller au-delà des circonstances, voir ce que les autres ne voient pas, voir ce que les circonstances contredisent, mais de croire que cela est possible, de visualiser, de te voir. Je vais te faire comprendre que ce qui a été fait sur la terre, quel que soit ce que tu verras sur la terre, qui existe physiquement, ça a d'abord existé dans l'imagination d'un homme. Quel que soit ce que tu vas voir sur la terre, qui existe et que tu utilises, a d'abord été conçu, imaginé, pensé, visualisé par quelqu'un qui s'est dit que ce sera possible. Quelqu'un a visualisé qu'un avion existera un jour. Les gens disaient que c'est impossible. Comment est-ce qu'un avion peut même voler? Comment est-ce qu'un appareil peut voler dans l'air? Mais cet homme a dit, il s'est dit, il a imaginé que ce sera possible. Et il a agi en fonction de cela. Et pendant qu'il agissait, les circonstances, les hommes se sont disposés en sa faveur. Et aujourd'hui, tu peux prendre un avion pour quitter du Cameroun à la France, pour quitter du Cameroun aux États-Unis, pour quitter du Cameroun à l'Angleterre. Pourquoi? Parce qu'un homme a imaginé. Qu'est-ce que tu imagines? Quel est le degré d'imagination que tu as? Parce que Dieu a dit à Abraham, aussi loin que tu peux voir, aussi loin. Ça veut dire quoi, mon frère? Ça veut dire que ton Dieu, la grandeur de ton Dieu se manifestera en fonction de l'intensité que tu vois de ton Dieu. Si tu vois que ton Dieu est petit, tu auras un petit Dieu. Si tu vois un grand Dieu, ton Dieu sera grand. Aussi loin que tu peux voir, Dieu peut te le donner. Quelle est la grandeur de ton rêve? Quelle est la grandeur de ton imagination? Tel est ce que tu recevras. Je voudrais encourager quelqu'un qui m'écoute ce matin à comprendre que tu dois développer ton imagination. Une imagination qui est débordante. Parce que en développant cette imagination, tu vas développer ta capacité à aller au-delà de ce que les hommes peuvent voir. Tu vas développer ta capacité à imaginer et à voir ce que l'on ne peut voir. Et c'est pour ça que la femme à la perte de sang dans la Bible dit, cette femme s'est dit en elle. Oh, ma Bible est claire. Elle s'est dit en elle, si je peux seulement imaginer, toucher le vêtement de Jésus, si je peux le toucher. C'était ce qu'elle voyait. Et elle ne s'est pas vue seulement toucher le vêtement, elle s'est vue guérie après la touche du vêtement. Mon frère, je voudrais te faire comprendre, il ne s'agit pas de te limiter à imaginer, mais il s'agit d'aller au-delà et de te projeter, de te voir dans cette nouvelle état, de te voir dans cette nouvelle voiture, de te voir dans cette nouvelle maison, de te voir dans cette nouvelle condition, de te voir dans ce nouveau travail, de te voir avec cette nouvelle épouse, de te voir avec ces nouveaux enfants. Oui, c'est possible, mais tu dois d'abord imaginer
imaginer. Tu dois d'abord concevoir et ensuite tu verras cela se réaliser. Mais si tu ne peux pas imaginer, alors tu ne t'attendras à rien. Si tu ne peux pas voir grand, tu n'auras pas de grandes choses. Oh, je veux que tu comprennes qu'il y a de la puissance dans l'imagination. Et c'est pourquoi la Bible dit encore, dans Genèse 11, qu'il y avait un peuple qui a été très uni. Et ce peuple avait un projet. Ils avaient imaginé quelque chose. Ils avaient décidé quelque chose. Comment je sais qu'ils ont imaginé? La Bible dit que lorsque Dieu est descendu voir comment ce peuple construisait une tour, la Bible dit que Dieu a dit, voici ce peuple forme un. Et parce qu'il forme un, tout ce qu'ils ont imaginé, oh oui, tout ce qu'ils ont imaginé, parce qu'ils forment un, ils étaient unis. Je voulais te faire comprendre, parfois notre imagination est contraire à notre confession. Alors, mais si ton imagination fait un avec ta confession, alors quel que soit ce que tu as imaginé, cela va se réaliser. Mais tu as besoin que ton imagination et ta confession fassent un. Tu as besoin de réinitialiser le paradigme. Tu as besoin de réinitialiser le subconscient qui a été qui a téléchargé toutes les négativités de la vie, qui a accumulé toutes les frustrations de l'enfance. Tu as besoin de réinitialiser cela. Et cela passera par la confession. Mais on parlera de la confession dans notre enseignement. Mais je vais parler ce jour uniquement de la visualisation. Parce que la visualisation est la première étape pour voir ce rêve s'accomplir. Si tu ne peux pas voir, si tu ne peux pas imaginer, alors mon frère, je vais te dire, il est impossible que ça se réalise. Mais à partir d'aujourd'hui, je veux que tu commences à imaginer. Imagine cette chose que tu veux. Tu peux même, comme d'autres personnes le font, d'autres grandes personnes le font, ceux qui ont réussi. Parfois, quel que soit ce que tu veux, il peut même prendre cela en image, il met dans son bureau, dans sa voiture, partout où il va, pour que cette imagination le suive, pour que ce soit une réalité permanente. Parce que c'est ainsi qu'en imaginant et en continuant cette opération d'imagination, cela va devenir une réalité, cela va devenir une certitude. Donc mon but ce soir, c'était de t'encourager ce matin, de pouvoir imaginer et que plus tard ton imagination fasse un, comme la Bible dit dans Genèse 11, avec ta confession, afin que la somme, cette unité dans l'imagination et dans la confession, dans l'imagination et dans la déclaration, dans l'imagination et dans tes actions, permette d'accomplir tout ce que tu as imaginé se réalisera. Et nous verrons dans un enseignement prochain le pouvoir de la confession. Mais je voudrais juste t'encourager ce soir à comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, comme Abraham l'a fait, commence à voir une imagination débordante, commence à avoir des rêves. Les gens ne rêvent plus, ils disent que c'est difficile. Mais je vais te faire comprendre, dans cet environnement qui semble et qui est même difficile, ceux qui imaginent, ceux qui ont une imagination débordante, ceux qui croient, voient toujours le rêve s'accomplir. Et nous allons voir comment l'imagination et la confession peuvent transformer ta vie. Donc je voudrais que tu comprennes ce soir, développe ton imagination, développe ta capacité à visualiser ce que tu veux voir. Vis dans cet état-là. Si tu vois la guérison, vis comme celui qui est guéri. Si tu vois la prospérité, vis, parle comme celui qui prospère. Si tu vois l'élévation, vis et déclare, proclame comme celui qui est élevé. Parce que et en ce faisant, tu seras sûr que tu vas accomplir ta destinée. Donc mon but ce matin, c'est de t'encourager à comprendre. Il est important d'imaginer. Il y a la puissance dans l'imagination. Et tu ne peux pas réussir si tu ne peux imaginer, si tu ne peux visualiser, tu ne peux pas recevoir ce que tu ne peux concevoir, tu ne peux pas avoir ce que tu ne peux voir. Donc, si tu comprends cela ce matin, tu vas commencer à appliquer cette force de la visualisation, commence à voir ce rêve, commence à voir cette voiture, commence à voir cette maison, commence à voir ce travail, commence à voir cette épouse, vois cela et projette-toi dans cela, commence à imaginer ce que ce sera lorsque tu auras réussi, commence à imaginer ce que ce sera quand tu auras cette voiture, commence à imaginer ce que ce sera quand tu auras cette maison, comment ce sera quand tu auras réussi cette carrière. Imagine-toi dans cette carrière, va au-delà, comme Abraham l'a fait, vois très loin, parce que ton Dieu est un grand Dieu. Donc c'était Charlie Fopa ce soir pour t'encourager, pour te motiver et te faire comprendre qu'il y a de la puissance dans l'imagination. À partir d'aujourd'hui, tu dois comprendre, ton imagination est la seule chose qui n'a pas de limite. Elle ne peut être limitée que par toi. Ta pensée, c'est ce qui te limite. Ta pensée, c'est ce qui t'empêche de réussir. Ta pensée, c'est ce qui te bloque sur place. Parce que Dieu t'a déjà libéré. Tu n'es plus lié parce qu'il t'a libéré. Il t'a donné la connaissance. Et la connaissance, c'est le pouvoir. Donc à partir de maintenant, arrête de te limiter. Développe ta pensée, développe ton imagination, développe cette capacité que Dieu t'a donnée parce qu'il t'a fait à son image. Dieu a imaginé les choses, Dieu a pensé les choses, il a déclaré les paroles et tout cela s'est réalisé. La foi prend ce qui n'est pas et amène ça à l'existence. Par ton imagination, ce que tu verras par la foi ramènera ça dans le présent, dans ton présent et tu verras la gloire de Dieu. Donc c'était pour t'encourager ce soir. N'oublie pas de t'abonner sur cette chaîne et de partager cette vidéo si tu ne l'as pas encore fait. Que Dieu te bénisse, sois fortifié.
Tout est possible à celui qui croit.